La fois dernière, nous avions vu comment la graphie de la Bible a évolué en partant de l'écriture proto-sinaïtique jusqu'à atteindre l'écriture grecque. En effet, l'écriture de la Bible traverse l'histoire des écritures anciennes, car la plupart des textes de la Bible ont subi une évolution graphique avant d'arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Cependant, dans la leçon 1, nous avions soulevé une problématique. Nous voulions savoir si les 10 lois avaient été écrites en quelle écriture. Car, en lisant Exode 31-18, la Bible dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. En effet, nous savons que ces 2 tablettes écrites du doigt de Dieu furent ensuite brisées par Moïse sous l'effet de la colère, car celui-ci avait surpris les enfants d'Israël en train de se livrer à l'idolâtrie. Malgré cela, Dieu ordonna à Moïse dans Exode 34:1 de tailler à nouveau 2 tables de pierre comme le premier pour qu'il y écrive encore de son propre doigt les paroles qui étaient sur la première table de pierre que Moïse avait brisée sous l'effet de la colère. Et comme nous le savons, Dieu réécrivit les 10 lois sur les 2 tables de pierre taillées par Moïse. Alors, pour répondre à la question de savoir si l'écriture employée à 2 reprises par Dieu sur la montagne de Sinaï pour écrire les 10 commandements était laquelle, vraisemblablement on ne saurait le savoir puisque ce n'est pas explicitement mentionné dans la Bible. On voudrait bien dire ce que nous pensons de ce que pourrait être cette écriture, mais nous préférons ne pas spéculer là-dessus. Mais pour les autres paroles que Dieu dictait à Moïse sur la montagne de Sinaï, Moïse l'écrivait en proto-sinaïtique, écriture de l'époque. En effet, l'écriture des textes sacrés a ensuite évolué vers les paléo-hébreux, ensuite vers l'hébreu carré. Mais c'est quoi l'hébreu carré? L'hébreu carré est une forme d'écriture développée à partir de l'alphabet araméen. Cette écriture fut consolidée à l'époque où les Juifs étaient déportés à Babylone vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et à leur retour, les paléo-hébreux avaient laissé la place à l'hébreu carré qui venait de se former grâce à l'écriture araméenne. L'adoption progressive de l'écriture araméenne en partant du paléo-hébreu a fait qu'une nouvelle forme d'écriture naisse. C'est ce qu'on appelle l'hébreu carré. On l'appelle ainsi à cause de la forme géométrique de ses lettres. Comme l'alphabet phénicien, l'hébreu carré est composé de 22 lettres abjad. Le terme abjad signifie que l'alphabet n'est composé que de consonnes. L'hébreu carré ne porte que des consonnes, pas de voyelles. C'est dans cette forme d'écriture qu'Esdras et les autres scribes continuèrent à écrire le texte sacré après le retour de l'exil. Et au 1er siècle de notre ère, les évangiles et les testaments de Yeshua furent écrits en écriture grecque. Alors, puisque les archéologistes ne retrouvent pas de textes du Tanakh qui dateraient à l'époque d'avant l'exil, et c'est en paléo-hébreu, cela a poussé certains érudits à dire que l'écriture de la Bible aurait commencé à être rédigée à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ par Esdras lorsqu'il revint de l'exil. Ce qui est une absurdité flagrante. D'ailleurs, ils ne peuvent qu'avoir cette théorie puisque leur discours se base sur les découvertes archéologiques. En effet, l'archéologie n'a trouvé des textes sacrés de la Bible qui ne remontent que jusqu'aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons par exemple le rouleau de Ketef Hinnom, découvert à Jérusalem en 1979 et qui remonte vers le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un petit rouleau qui mentionne la formule de bénédiction que nous trouvons dans Nombre 6, 24 à 26. À Qumran, un site archéologique découvert en 1947, les archéologistes ont trouvé des fragments de papyrus, de parchemins datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. D'autres s'appuient aussi sur les informations obtenues par Flavius Joseph, l'historiographe juif. Celui-ci est un écrivain qui aurait vécu au 1er siècle après Jésus. Malgré toutes ces observations, nous devons savoir que l'absence de preuves archéologiques actuelles ne fixe pas le sort des autres textes bibliques non découvertes et même de ceux que l'archéologie pourrait découvrir dans l'avenir. Car les découvertes archéologiques ne sont pas immuables. D'autres preuves peuvent paraître plus tard et balayer toutes les théories conçues avant. C'est d'ailleurs un fait scientifique. Les nouvelles découvertes viennent parfois remettre en question les anciennes théories.
D'ailleurs, ceux qui ont connu Dieu ne doivent plus se laisser emporter par ses souks. Alors, un petit détail qui vaut la peine d'être évoqué. Revenons un peu sur les alphabets. Comme nous l'avions déjà dit, l'écriture hébraïque n'avait pas primitivement de voyelles. Elle n'avait que 2 consonnes. Comme les autres alphabets dérivant de l'alphabet phénicien, l'écriture hébraïque ne comporte que 2 consonnes. Du coup, pour lire un texte, il s'est basé sur la déduction de la prononciation transmise par la tradition orale. En effet, la prononciation des mots était transmise de bouche à l'oreille de génération en génération. Ce qui veut dire, pour prononcer un mot en paléo-hébreu ou en hébreu carré primitif, on devait vous l'apprendre. Alors, les choses continuèrent ainsi jusqu'à l'avènement des Massorètes. Ces derniers étaient des exégètes juifs qui avaient ajouté des voyelles au texte consonantique. C'est eux qui ont créé ces systèmes de vocalisation qui nous permettent aujourd'hui de lire des textes du Tanakh, donc de l'Ancien Testament, sans faire recours à la tradition orale, ce qui d'ailleurs de nos jours serait impossible. Ce travail a été fait entre le 6e et le 10e siècle de notre ère. Ils ont fait ce travail, comme on peut déjà bien le comprendre, sur les textes ayant été écrits en hébreu carré, système d'écriture adopté à l'époque d'Esdras, juste après le retour de l'exil. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les textes de la Bible écrits en hébreu, en araméen et en grec. Pour être plus explicite, le Tanakh, donc l'Ancien Testament, a été écrit majoritairement en hébreu, sauf quelques passages qui sont en araméen, notamment dans Esdras, dans Néhémie et dans Daniel. Ces passages que nous venons de citer sont écrits en hébreu carré, mais la langue c'est l'araméen. N'oubliez pas, on peut parler dans une langue et emprunter un autre système d'écriture pour l'écrire. Chose qui semble encore être plus simple puisque l'hébreu carré est fortement influencé par l'alphabet araméen. Pour les évangiles et les testaments de Yeshua, les textes sont écrits en grec avec quelques passages en araméen que nous trouvons notamment dans Matthieu, dans Marc et dans 1 Corinthiens. Ici aussi, on constate ces faits. Ces passages qui sont dans la langue araméenne sont écrits cette fois en écriture grecque, ce qui ne change pas grand-chose dans le fond si ce n'est que la graphie. Prenons par exemple le texte de Marc 5, 41, lorsque Jésus dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Cette phrase, c'est de l'araméen, mais regardez comment dans nos traductions françaises, nous avons emprunté l'alphabet latin pour l'écrire. Nous avons utilisé notre T, le A, le L, les I, les TH, le A et ainsi de suite. C'est écrit en écriture latine, mais dans la langue araméenne. Alors, voyons maintenant la graphie de cette même phrase dans le texte grec de l'évangile de Marc. N'oubliez pas, le Nouveau Testament, comme on l'appelle généralement, est écrit à l'origine en grec. Alors, en grec, ça donne ça. Je prends seulement la phrase « Talitha koumi ». Vous remarquez ici que graphiquement, c'est écrit différemment avec l'écriture latine. Ici, nous avons un tau, ce qui correspond à notre T latin, un alpha qui correspond à notre A latin ou français, comme vous le voulez, un lambda qui correspond à notre L, un iota qui correspond à notre I, un θ qui correspond à notre TH en français, un alpha qui correspond à notre A, un kappa qui correspond à notre K, un omicron et Y qui correspondent à notre O et U en français, un mu qui correspond à notre M et un iota qui correspond à notre I latin ou français. C'est ce qui donne toujours Talitha koumi, mais avec la graphie grecque. Cette méthode linguistique s'appelle translittération. On ne traduit pas, mais on translittère chaque mot d'un alphabet A vers un autre alphabet. Et pour les autres textes, donc Matthieu, 1 Corinthiens, Esdras, Néhémie et Daniel, c'est à peu près la même chose. Car, comme déjà expliqué, on peut parler en une langue et emprunter un autre système d'écriture pour l'écrire. Ou même parler en une langue et utiliser son propre système d'écriture pour la rédaction, comme c'est le cas de l'hébreu et du grec. Ce qui fait encore la beauté des textes bibliques, puisqu'ils sont porteurs de sens.
Donc, nous avons compris que la Bible a été écrite en hébreu carré, en araméen et en grec. Je pense que jusque-là, on se comprend très bien. Alors, une autre petite précision avant de clore cette leçon. Il faut savoir que les textes que nous avons aujourd'hui sous nos yeux ne sont que des copies des textes originaux. C'est-à-dire, les textes pour sa conservation ont été copiés au fil du temps d'un papyrus à un autre ou d'un parchemin à un autre pour faciliter la conservation des textes. Et même pour d'autres raisons. Et si ce travail n'était pas fait dans l'Antiquité, plusieurs textes bibliques ne seraient arrivés jusqu'à nous puisqu'ils se seraient détériorés avec le temps. Et surtout que les supports d'écriture biblique n'étaient qu'en base des matières organiques, donc en papyrus ou en parchemin. Imaginons peut-être le texte du livre d'Ésaïe qui a été écrit au tournant du 8e et 7e siècle avant Jésus. S'il n'y avait pas de scribes pour le recopier, comment allions-nous faire pour en avoir jusqu'aujourd'hui? Ça n'existerait plus, puisque ça deviendrait fragmentaire avec le temps. En effet, aujourd'hui avec les découvertes faites à Qumran, les archéologistes et biblistes ont découvert plusieurs fragments de textes qui remontent, comme nous l'avions déjà dit, jusqu'aux environs du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on a pu découvrir la copie du grand rouleau d'Ésaïe qui fait à peu près 7 à 9 mètres de longueur si on le déroule. Ces rouleaux datent du 1er siècle avant Jésus-Christ ou même plus. Ces découvertes prouvent encore plus que les écritures de la Bible sont très anciennes. Et gloire à Dieu, puisqu'elles continuent à traverser les temps. Vous me poserez peut-être la question de savoir si comment sommes-nous arrivés à avoir au complet tous ces livres que nous avons aujourd'hui. La réponse est un peu technique, mais je veux le simplifier. Nous avons aujourd'hui les 39 livres du Tanakh, ce qu'on appelle généralement Ancien Testament, grâce au codex de Léningrad. Ce codex date du 11e siècle de notre ère. Léningrad, c'est l'actuel Saint-Pétersbourg en Russie. Ce codex est le plus complet document du Tanakh, ce qu'on appelle généralement Ancien Testament. C'est grâce à ce codex que nous avons une version complète des 39 livres que nous trouvons dans nos premières parties de la Bible, notamment la Genèse jusqu'à Malachie. Et pour les évangiles et les testaments de Yeshua, donc le Nouveau Testament, nous avons les codex Sinaiticus, les codex Vaticanus et les codex Alexandrinus. Confère la série d'enseignements Comprendre l'historicité de la Bible sur ma chaîne YouTube STV33. Nous avons vu avec vous les détails qui vont nous permettre de mieux comprendre la suite de cette série d'enseignements. C'est fini pour la partie technique. Nous avons eu des remarques, veuillez nous comprendre, ces détails étaient ultra essentiels. Voyons-nous dans la leçon 3 pour commencer à explorer la profondeur du nom du Fils de Dieu. Shalom.